Tu gagnes peut-être 2000, 3000, 5000 euros par mois. Mais je vais te dire quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Ton salaire vaut 40% moins qu'il y a 10 ans. Même si tu as eu des augmentations. Et si tu ne fais rien maintenant, dans 5 ans ce sera encore pire. Je sais que tu sens déjà que quelque chose ne va pas. Tu travailles autant, tu dépenses autant, mais t'as l'impression que tu as moins à la fin du mois. Ce n'est pas une impression. C'est réel. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton patron n'y est pour rien, pourquoi ton augmentation ne résout rien. Et surtout, je vais te montrer le seul truc qui fonctionne vraiment pour que ton argent ne se fasse pas bouffer par le système. Reste jusqu'à la fin, parce que les 3 dernières minutes changeront ta façon de voir ton compte en banque. Et franchement, tu ne veux pas rater ça. Aujourd'hui, en 2026, 2000 euros, c'est serré, vraiment serré. Le loyer a augmenté de 30%, l'électricité de 45%, les courses de 25%. Ton salaire a peut-être augmenté de 5, 10% si tu as eu de la chance. Et c'est là que la plupart des gens se disent « Je dois demander une augmentation ». Bonne idée, mais attends une seconde. Parce que je vais t'expliquer quelque chose que presque personne ne comprend et qui va te changer la vie. Même si tu obtiens une augmentation demain, tu vas continuer à être dans le même piège. Parce que le problème n'est pas ton salaire. Le problème, c'est l'inflation. Et c'est là que ça devient intéressant. L'inflation, ce n'est pas compliqué. C'est juste que tes 2000 euros achètent moins de choses qu'avant. C'est comme si chaque année, quelqu'un prenait secrètement 2 à 3% de ton portefeuille pour le donner à quelqu'un d'autre. Personne ne te l'explique à l'école. Personne n'en parle à la télé. Mais ça se passe. Ça se passe maintenant. Ça se passe à chaque seconde. Et voilà le truc fou, tu peux demander des augmentations pendant 30 ans. Mais si tu ne fais rien d'autre, tu perdras toujours contre l'inflation. C'est mathématique. Ce n'est pas de la malchance, c'est juste comment le système marche. La plupart des gens espèrent que leur salaire augmente plus vite que l'inflation. Statistiquement, ça arrive à 10% des gens. Pour les 90% autres, c'est un rêve. Et tu sais ce qui est encore plus fou? Beaucoup de gens gagnent plus qu'il y a 10 ans, mais ils vivent moins bien. Ils ont la même impression de serrage. Ce n'est pas une coïncidence. Mais attends, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce que tu fais avec cet argent tous les jours qui te tue vraiment. Et dans une minute, tu vas comprendre pourquoi même les gens qui gagnent très bien se retrouvent fauchés. Tu sais ce que fait 95% des gens avec leur salaire? Ils le dépensent. Ou chaque mois, le compte passe à 0. Et puis le salaire suivant arrive, et c'est reparti. C'est normal, c'est humain. Mais regarde ce qui se passe vraiment mathématiquement. Année 1, tu gagnes 100. Tu dépenses 100. Tu as 0 à la fin. Année 2, l'inflation grimpe. Tes 100 achètent maintenant 98 d'hier. Mais toi, tu dépenses toujours 100 en pensant que c'est pareil. Donc tu finis avec moins 2. Tu dois emprunter, ou tu coupes dans autre chose. Année 3, 4, 5, c'est pire chaque fois. Tu vois le pattern? C'est une machine qui t'écrase lentement. Tellement lentement que tu ne vois même pas ça arriver. Et pendant ce temps, sais-tu ce que font les gens qui ne galèrent pas? Ils font une chose simple, ils gardent une partie de leur salaire et la mettent ailleurs. Pas sur un compte épargne qui rapporte 0,1%. Non, ailleurs. Quelque part où ça peut vraiment grandir. Et c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Ils ont peur. Ils pensent que c'est trop compliqué. Tu as probablement entendu parler de l'investissement. Et tu as peut-être pensé, ouais, mais ça c'est pour les riches. Moi je n'ai pas 50 000 euros en cash. Faux. Complètement faux. Je vais te le dire clairement, c'est l'excuse la plus destructrice que tu peux te raconter. Le mec qui a 50 000 euros en placement, il a commencé avec 100. Ou 50. Ou rien. Et tu sais quoi? Chaque semaine, il a dû se forcer parce que ce n'était pas facile. Mais il l'a fait. L'autre truc qu'on raconte, c'est risqué, je peux tout perdre. Vrai, mais, avec un compte courant où tu ne fais rien, tu perds aussi. Tu perds contre l'inflation, tu perds contre le temps. C'est juste un risque invisible, donc tu ne le vois pas. C'est pire parce que tu crois que tu es en sécurité alors que tu perds en silence. Et voilà le truc bête que j'aurais aimé quelqu'un me dise à 20 ans. Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment? C'est maintenant. Littéralement demain matin. Pas dans une semaine. Pas en avril. Demain. Parce que chaque jour que tu attends, c'est un jour de croissance composé que tu perds. Et une fois qu'il est passé, tu ne peux plus le récupérer. Le temps, c'est ta ressource la plus précieuse.
Pas l'argent. Le temps. Et la bonne nouvelle, tu en as encore. Tu en as peut-être 40, 50 ans devant toi. C'est énorme. C'est suffisant pour créer une vraie différence. Donc demain matin, avant même de lire tes messages, avant de vérifier tes réseaux, tu vas faire une seule chose. Tu vas ouvrir une appli d'investissement, tu vas mettre tes 200 € du mois, et tu vas acheter un ETF. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec tes proches et amis. Sans oublier de t'abonner et de liker la vidéo. À plus pour une nouvelle vidéo.